le programme là de ces 20 minutes, donc ça va être assez rapide, c'est de vous faire un petit peu l'explication de ce qu'est la publicité digitale. Donc c'est un petit peu le maman culture pub, si je puis dire. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur vous, les agents immobiliers et les professionnels de l'immobilier, comment ça peut vous être utile, en quoi ça peut vous être bénéfique. Et puis ensuite, je vous parlerai de notre solution qui s'appelle Ad Manager, qui a été développée par Meilleur Agent et qui a vocation à toucher les vendeurs de votre zone. Donc je reviendrai en détail là-dessus. Alors, la publicité digitale et ses grandes tendances. Donc je vous fais une vision très très macro. D'abord, la publicité s'opère sur différents médias. On a donc les médias télé, que vous connaissez évidemment, qui est un des gros médias. Il y a la radio, la presse, l'affichage. Tous ces médias-là sont utilisés pour faire de la publicité. Il y a aussi le courrier et le boitage qui est pas mal utilisé dans nos métiers, qui n'est pas un média, mais qui est un moyen de communication. Et évidemment, il y a le digital. On est au rent, hein, donc je vous l'apprends pas. Et il faut savoir que depuis maintenant quelques années, je dirais une année et demie, je crois, le digital est devenu le média numéro 1. C'est-à-dire qu'on dépense plus en médias sur le digital que sur la télé. Et donc ça, c'est assez historique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est en croissance, c'est-à-dire que ça continue. Les annonceurs donc continuent de dépenser de plus en plus leur budget sur le média digital. C'est 19% l'année dernière. Ça, c'est les chiffres de l'Observatoire de la publicité. Et donc par rapport au semestre 1 l'année dernière, on dépense 19% de plus. Mais peut-être que ce chiffre-là est plus parlant pour vous. C'est que depuis 2017, on dépense 2 fois plus en publicité digitale qu'à l'époque. Donc, comme quoi, vous voyez que c'est un média qui devient tout à fait incontournable. Mais je vais revenir aussi sur l'usage de ce média du digital que vous connaissez déjà. Alors, dans ce média digital, il y a pas mal de choses. La première chose, c'est que il faut comprendre qu'il y a le search, ce qu'on appelle le search, vous pouvez l'appeler SIA, SIM, vous connaissez sans doute ça, c'est l'achat de mots-clés. Et ça, c'est une grosse partie des dépenses des annonceurs. Alors quand je dis les annonceurs, je parle au sens large. Ici, il y a Renault, Leroy Merlin, etc. C'est des chiffres qui concernent toutes les dépenses publicitaires françaises. Donc il y a le search que vous connaissez. L'achat de mots-clés qui est une grosse part, donc on va parler de Google, hein, enfin soyons directs. Ensuite, la part du social, on va parler de Facebook, d'Insta, que vous connaissez, etc. Ça, je parle encore une fois de dépenses publicitaires, de posts sponsorisés. Et puis, vous avez le display. Le display, c'est toutes les formes de publicité digitale qui sont sur les grands sites français. On va en reparler largement. Et puis, ce qu'on a en haut en rouge, c'est l'affiliation, c'est beaucoup d'emailing, c'est les leviers à la performance. Je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est un levier aussi assez important. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les grands annonceurs français, mais aussi les plus petits, ne dépensent pas que sur un média. Ils n'utilisent pas qu'un média. On ne fait pas que du search, on ne fait pas que du display ou que du social. Souvent, on utilise les 3 leviers. Et d'ailleurs, les 2 tiers des annonceurs utilisent les 2 tiers de ces leviers. Donc, c'est un mix marketing qu'il faut apprivoiser. Voilà. Alors, en quoi ça va représenter une opportunité comme vous le savez, je pense que peut-être que ça, c'est la chose la plus importante à retenir, c'est que les vendeurs aujourd'hui, ils passent leur temps sur Internet. Donc, si vous ouvrez votre smartphone et que vous regardez dans les réglages, vous allez voir que vous passez en moyenne 3h14 sur ces petits appareils. Donc, c'est quand même conséquent en moyenne, hein, et que 80% des vendeurs commencent leur parcours sur le digital. Donc ça, c'est issu de 2 études différentes qu'on a regardées, puis de chiffres plus macro. Mais voilà, donc je pense pas que vous soyez surpris par cette information, mais quand même l'usage va de plus en plus vers le digital, et donc c'est là où on va retrouver nos vendeurs. Puis il y a ce que vous nous dites, les professionnels de l'immobilier, c'est un métier extrêmement concurrentiel, je vous l'apprends pas, et donc il y a une grande majorité
des agences qui ont du mal à émerger par rapport à leurs concurrents. Et ça, c'est facile à le constater. En tout cas, vous nous le dites. Les 3/4 des agences souffrent de ce déficit de notoriété et ont besoin de dire à ces vendeurs et à ces acheteurs, à ces porteurs de projets, en quoi ils ont une valeur ajoutée. Et ça, c'est important. Alors, ça paraît assez difficile d'être efficace sur ce monde de la publicité digitale, tant elle est variée et diverse. Je pense que là, je vous montre rapidement un peu tous les grands sites français qui sont utilisés à chaque fois qu'il y a une session d'un utilisateur sur Internet. Donc, ils visitent des milliers de sites ou des centaines de sites par semaine et difficile de s'y retrouver, de savoir où faire de la publicité, comment, etc. C'est un monde complexe et difficile d'accès. Alors nous, on s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement au display et notamment au display retargeting. Alors pourquoi ce levier-là? Je vais vous expliquer. Alors je parlerai pas de search, je parlerai pas de social, mais principalement de display retargeting. Alors c'est quoi le retargeting? C'est assez simple en somme. Si vous allez visiter un site et que par la suite vous allez sur d'autres sites, vous allez sur les encarts publicitaires retrouver potentiellement des annonces ou des annonceurs qui vont vous présenter les produits que vous avez vus avant, notamment les produits que vous avez mis souvent en panier, etc. Alors je vais prendre un exemple que je pense que tout le monde connaît et tout le monde a déjà vu ça sur son écran. C'est les produits que vous avez mis par le passé, que vous avez visité, que vous avez mis dans vos paniers, vous les retrouvez sur les différents sites et ils vous lâchent plus. C'est ça le principe du retargeting. C'est de voir partout ces produits. Et nous, ce qu'on a fait avec Meilleur Agent sur ce produit Ad Manager, c'est assez simple, c'est de rendre ce retargeting accessible très facilement en quelques clics. Mais surtout, je pense que ça c'est une des choses très importantes, de le rendre de façon simple et ciblé sur les vendeurs de votre zone. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Un utilisateur va aller sur Meilleur Agent, va consulter différentes pages, va faire une estimation, et puis ensuite, on va avoir un algorithme qui est celui de Meilleur Agent associé à celui de Criteo, qui va regarder quels sont les utilisateurs les plus pertinents, et puis après, il va les recibler partout où il va, avec une bannière qui comprend ce qu'on appelle vos assets, c'est-à-dire votre logo, vos notes, vos biens vendus, etc. On va revenir en détail dessus. Alors, comment ça fonctionne? Comment on utiliserait cet outil? C'est assez simple. Vous allez travailler que dans la première étape. La première étape, elle constitue le setup de la campagne, la construction de la campagne. Et puis ensuite, c'est la technologie qui va prendre la suite et qui va reprendre tous vos paramètres. Et ensuite, la troisième étape, une fois ces paramètres activés, on va diffuser les campagnes sur les différents sites français. Alors, la construction de la campagne, je vais pas m'étendre dessus trop longtemps, mais d'abord, on va choisir qu'est-ce qu'on veut diffuser, qu'est-ce qu'on met dans les bannières. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez notamment ce qui vous intéresse visiblement particulièrement, c'est les biens vendus. Et donc, vous allez pouvoir choisir le bien vendu que vous allez diffuser. Et puis, il y a aussi quelque chose qui vous est cher et qui est cher aux utilisateurs, aux vendeurs qui veulent savoir quelle est votre e-réputation, entre guillemets. Et donc, ça, c'est vos notes, vos avis qui concernent votre agence. Et donc, on va pouvoir aussi les diffuser si elles existent. Ensuite, on va pouvoir moduler le volume de diffusion qu'on veut selon vos temps forts, vos envies, est-ce qu'on veut en août, pas en août, etc. Et ça, on peut le paramétrer. La troisième chose qui va beaucoup vous intéresser, c'est de regarder les résultats, de savoir combien vous avez diffusé, où, etc. Donc ça, tout est évidemment accessible sur l'espace pro de Meilleur Agent en quelques clics. Voilà. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de l'étape cruciale entre guillemets technologique. Donc, on s'appuie aujourd'hui. Alors, on va générer ces créas qui sont faites
sur la base donc de vos avis IMO, de vos notes, de vos assets, de votre logo, etc. On va les reprendre et on va en faire des bannières qui vont changer en fonction de la taille de l'écran, en fonction des sites, etc., etc. Ça, on s'en occupe automatiquement. Ensuite, on va ajuster et lisser les volumes, c'est-à-dire que on va pas tout diffuser tout le temps. On va essayer de diffuser en fonction des critères que vous avez mis et de lisser dans le temps ces diffusions. Et puis, je pense que ça, c'est une étape extrêmement importante. On va diffuser auprès des porteurs de projets, des vendeurs qui sont dans votre zone. Donc, on va cibler exclusivement cette data-là qui vient de Meilleur Agent. Donc, c'est les vendeurs de Meilleur Agent que vous reciblez sur votre zone exclusivement. Et ça, de façon, on va dire, premium. Je vais revenir dessus, mais l'outil Criteo est un outil, bon, je pense que vous le connaissez pour la plupart, c'est juste le champion du monde du retargeting dans le monde. Hein. Donc c'est une technologie extrêmement efficace qui va vous permettre d'afficher vos publicités sur les plus grands sites français. Donc les plus grands sites français, je sais pas sur quel site vous avez été ce matin dans le métro, dans cette ligne 12, si vous y avez réussi, mais vous allez sur l'Équipe, sur le Parisien, sur Ouest France, etc. Cette diffusion un petit peu premium, c'est un peu technique ce que je vais vous dire là, mais c'est important. Criteo nous permet d'avoir accès quelque part en premier lieu à ces premières impressions. Donc normalement on arrive à se voir assez bien, assez en bonne position grâce aux accords entre guillemets, si je puis dire. Alors c'est un système d'enchères assez complexe sur lequel il y a des first looks que Criteo peut avoir de façon premium. Donc je rentre pas trop dans les détails techniques, mais l'avantage de travailler avec cette solution nous permet d'être visible si l'utilisateur est un vendeur sur la zone en premier lieu. Voilà, donc en résumé, Ad Manager, c'est un outil qui a été développé exclusivement pour les professionnels de l'immobilier et les agences immobilières, qui vous permet de diffuser de façon simple et rapide auprès des bannières publicitaires qui vous concernent donc, et auprès des utilisateurs, des vendeurs de votre zone exclusivement sur les plus grands sites français. Donc tout ça en quelques clics, accessible depuis l'espace pro. Voilà, l'objectif était de simplifier au maximum, de donner accès à cette technologie plus facilement. Alors, souvent, la première chose qui va être demandée, c'est OK, très bien, mais quels sont les résultats qu'on peut constater? Parce que il est vrai que la publicité, notamment la publicité digitale, c'est difficilement quantifiable les résultats qu'on a. On parle d'affichage souvent, on va parler de couverture sur cible, et c'est des jargons qui concernent voilà souvent les professionnels de la publicité, mais que les professionnels de l'immobilier ne veulent pas, ou du moins ne sont pas des professionnels de la publicité, ne veulent pas le devenir ou quoi que ce soit. Donc, en fait, très concrètement, ce que nous on a constaté, c'est d'abord deux choses. C'est d'abord qu'on a plus de visites. On va avoir sur le plus gros pack 80% de visites supplémentaires redirigées vers votre vitrine digitale. Donc ça, c'est la quantité. C'est-à-dire qu'on va apporter beaucoup plus de visiteurs et de vendeurs de votre zone sur cette page. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que ces visiteurs, ils vont vous voir beaucoup plus qu'avant. Donc on va avoir une pression publicitaire qui va faire que vous êtes 19 fois plus exposé en moyenne sur cette zone. Donc l'un associé à l'autre doit vous générer évidemment l'objectif, c'est des mandats, l'amplification de tout ça et évidemment de vous faire voir plus que vos concurrents. Je pense que ça c'est effectivement une slide extrêmement importante puisque elle exprime autre chose, c'est que souvent quand on fait de la publicité, on diffuse auprès de plein d'utilisateurs qui ne sont pas des vendeurs. Pas nécessairement. Et on se dit, bon, bah, dans le paquet, il y en aura bien quelques-uns qui sont des vendeurs et donc qui vont s'intéresser à ma publicité. Dans le digital et la possibilité que donne le retargeting, c'est de ne toucher exclusivement que des porteurs de projets en période de vente qui ont visité le site Meilleur Agent et qui est en plus sur votre zone. Donc, il y a très peu de déchets. Il peut y en avoir quand même, mais il y en a très peu et donc vous ciblez exclusivement ces données de ces vendeurs sur votre zone. Alors, avant de passer à la partie questions, s'il y en a,
Je vois qu'on est bien dans le timing. Pour résumer, d'abord, cette solution, elle vous permet de toucher les vendeurs qui sont sur Meilleur Agent. Ça, c'est exclusif. Il n'y a que chez nous que vous pourriez le trouver. Et ça, grâce à la publicité digitale, qui est finalement accessible de façon très simple. Alors que derrière, il y a des systèmes d'enchères complexes, etc. Ici, vous ne vous souciez pas de cette complexité. Vous choisissez juste ce que vous voulez diffuser, où vous voulez le diffuser et pour combien. Exclusivement sur votre zone, c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que vous allez choisir cette zone et qu'on va pas aller diffuser, même si l'utilisateur est dans votre zone et qui visite un site qui est à l'autre bout de la France, et ben là, on sera en capacité de cibler, mais c'est exclusivement les utilisateurs qui sont dans votre zone, mois après mois. Donc, vous n'avez pas à refaire un setup tous les mois. C'est quelque chose qui est lissé dans le temps. Vous avez un accès premium à ces sites français grâce à la technologie de Criteo, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, tout ça, évidemment, pour vous faire connaître et pour pour mettre en avant votre valeur ajoutée auprès des vendeurs et vous différencier de la concurrence. Merci beaucoup. J'ai peut-être des questions dans la salle. Je sais pas si il y a un micro ici, si vous avez des questions. Je vois pas de questions. Il y a souvent, oui, monsieur. Alors. Bonjour. Vous avez cité à la fin les sites français, c'est lesquels, si vous pouvez détailler un petit peu, des exemples. Bien sûr. Et une autre question, la mise en œuvre donc de votre solution et les coûts. Merci. Et les coûts, vous avez dit à la fin. Hein, oui. Mise en œuvre. Combien ça coûte? On a pris quelques exemples ici, mais la réalité, c'est que des sites français, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, je pourrais dire des millions. La plupart des grands sites médias, il y en a des milliers, je vais pas tous les citer, mais vous avez quelques exemples ici. Je sais pas, je vais vous parler de BFM, du Monde, de l'Équipe, de Ouest France, etc. Tous ces sites-là, on peut dire, s'ils ont une publicité dessus, il y a une très grande probabilité qu'on puisse diffuser dessus, si on tentait que, et ça c'est un peu votre deuxième question, c'est quelle est la mise en œuvre. Une fois qu'on a fait le setup, donc la construction de la campagne sur Ad Manager, c'est-à-dire choisir ce qu'on veut diffuser, le lissage par mois, etc. Vous n'avez rien d'autre à faire. On s'occupe, la mise en œuvre est faite de façon automatique et vous pouvez aller consulter les résultats sur le site pro de Meilleur Agent. Le coût, Sandy, je vois que tu es là, je vais en profiter pour te laisser répondre à ces questions. Je crois que c'est à partir de 99 €, mais il y a peut-être une complexité. Bonjour à tous. Déjà, je me présente, je suis Sandy, je travaille au département produit d'Aviv et de Meilleurs Agents et j'ai notamment travaillé donc sur le produit Ad Manager. J'ajoute juste une précision sur la liste des sites. Donc effectivement, la liste des sites elle est importante pour pas être diffusée n'importe où et être dans un cadre de diffusion propice. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'important c'est surtout d'être diffusé auprès de la bonne personne. Donc finalement, j'ai pas envie de dire peu importe le site sur lequel vous êtes, mais ce qui compte c'est que votre publicité apparaisse bien auprès d'un vendeur potentiel. Je pense que c'est ça surtout le point clé à retenir. Et par rapport au prix, il y a toute une gamme de prix parce que vous pouvez choisir un volume d'affichage et aussi en fonction de là où est située votre agence, vous serez dans une certaine zone. Il y a 5 ou 6 zones, il me semble. On répartit les agences en 5 ou 6 zones. Donc, les prix vont de 99 € à 849 € selon la zone et le niveau de pack que vous choisissez. Et le volume d'impression, il va de 5000 impressions par mois à plus de 50 000 impressions par mois, encore une fois, selon le niveau de pack que vous choisissez. Merci Sandy. Donc, 99 € par mois, hein, je précise. Est-ce qu'il y a... Ouais, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je pense qu'on est bien sur le timing. Je le laisse. Non?
Super. Bah écoutez, il me reste à vous remercier de votre attention en ce début de salon. Bon salon à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le stand. On sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup, bonne journée.